Se préparer par Georges Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna. La réplique de Amadouba à Karim Wade, le fils de l'ancien président, avait, dans une lettre ouverte, invité les bailleurs de fonds à un audit immédiat de la gestion des finances publiques du Sénégal. Le ministre de l'économie, des finances et du plan réagit dans une contre-lettre. Chiffre à l'appui, souligne Vox Populi. Amadouba parle d'un enfant gâté depuis son exil doré au Qatar. Ce qui fait dire au quotidien, le quotidien, que Amadouba corrige Karim. Pour Vox Populi, Amadouba corrige l'enfant gâté. Selon Direct Info, le ministre Amadouba démolit le candidat du Parti démocratique sénégalais. Quelques passages de la contre-lettre du ministre de l'économie, des finances et du plan, mis en exergue par Vox Populi à sa page de titre. Amadouba fait état de discours truffés de contre-vérités. Il indique que les Sénégalais se rappellent encore les errements, l'arrogance et l'insouciance dans la gestion des deniers publics durant cette période. Ils découvriront tôt ou tard les sommes faramineuses qui ont transité sur vos comptes à Monaco, qui ont atterri à Beyrouth. Et Amadouba de faire savoir à Karim Wade que demain, il fera jour. Demain aussi, Macky Sall veut que le secteur privé s'illustre au Sénégal. En atteste ses propos à la une de l'Observateur. Venez vite investir, leur a-t-il dit lors du forum des investisseurs privés pour le financement du deuxième plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Selon l'Observateur, pour qui Macky déroule le tapis rouge au privé, le président Sall a présenté le Sénégal sous son meilleur jour et a appâté le secteur privé national et international sur qui il compte pour la réalisation du PSE. Là, se rapporte que Macky bouscule le privé national. Appel sans doute entendu, car l'Observateur informe que Cheikh Amar annonce un financement de 4 000 milliards de francs CFA et Locafrique met 417 milliards de francs CFA sur le gaz et le pétrole. Et le quotidien national Le Soleil nous apprend que le club des investisseurs sénégalais annonce une contribution de 1200 milliards de francs CFA pour la phase 2 du PSE. Le Soleil rend par ailleurs compte de la deuxième journée de la réunion du groupe consultatif de Paris. Selon le quotidien gouvernemental, elle a été consacrée à la présentation des opportunités d'investissement au Sénégal. Le Soleil affirme que Macky Sall a incité sur la nécessité de lutter contre les lenteurs administratives par l'accélération du processus de dématérialisation des procédures. Un économiste que les 7350 milliards de francs CFA récoltés au groupe consultatif de Paris n'emballent pas. Mounirou Ndiaye, dont la photo est à la une du quotidien Source A qui titre l'économiste Mounirou Ndiaye brûle la cagnotte. Il déclare que se glorifier de l'endettement est vraiment une incongruité économique, puisque l'endettement doit servir de levier pour en avoir de moins en moins besoin, et qu'après près de 6 000 milliards de francs CFA injectés dans le cadre du plan d'action prioritaire 2014-2018 du PSE, le taux de croissance cumulé, selon Mounirou Ndiaye, n'a été que de 23% sur 4 années, ce qui fait état d'un faible taux de productivité de 18% pour un taux d'investissement du PIB avoisinant les 28%. L'économiste qui ajoute toujours dans le quotidien Source A que les finances publiques s'en ressentent bien visiblement avec de récurrentes tensions de trésorerie, causant l'arrêt de plusieurs projets publics et une dette intérieure de plus en plus inquiétante. Et pour terminer, Anna, ce coup de projecteur sur les chantiers du TER à Rufisque avec le calvaire des usagers. Enquête va plus loin et parle de chemin de croix. En attendant le TER, souligne mon confrère, c'est le calvaire à Rufisque transformé en un capharnaüm. La ville est coupée en deux avec des embouteillages et des détours qui mettent les populations sur les nerfs. Et ce Rufisquois, Baye Badou Diop, qui confie au journal Enquête qu'il devait ériger des ponts avant de poser les rails.